Crise sanitaire et anxiété. Présentement, nous connaissons une crise sanitaire liée au coronavirus qui dure depuis plusieurs mois. C'est une crise sans précédent et c'est propice à la génération d'états anxieux, donc de crainte par rapport à l'avenir. Et il y a sans doute des gens qui m'écoutent qui sont confrontés à des idées qui sont extrêmement sombres en relation avec l'avenir. Et c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui et je ne fais pas exception dans le sens que je suis confronté à des idées très sombres depuis plusieurs semaines par rapport à l'avenir de l'humanité, l'avenir du Québec, l'avenir de l'ensemble des gens sur Terre. Bref, j'ai des idées sombres auxquelles je suis confronté par rapport à l'avenir et récemment, j'étais à l'extérieur pour aller me changer les idées. J'ai dit je vais aller faire du ski de fond. C'est surtout agréable à effectuer lorsque la température est douce et cette année, l'hiver qui est doux au Québec est vraiment propice à la réalisation de ce sport hivernal. Donc, j'étais en nature, la température était très belle et j'avais aucune raison objective de vivre de la crainte. Et il y avait des idées qui émergeaient dans mon mental en relation avec la crise du coronavirus. Et c'était des idées anxieuses. Et j'ai eu à les confronter, puis à un moment donné, ils disaient « faut que ça arrête ». Parce que j'étais envahi par rapport à ces idées-là, alors que je faisais une activité de loisir justement pour me changer les idées. Et j'ai réalisé qu'à quelque part, je me suis fait happer à plusieurs reprises par des pensées anxieuses. Donc ici, on part du principe, lorsque je parle de pensée, que c'est des éléments qui proviennent d'ailleurs. Donc, je m'appuie ici sur l'instruction de Bernard de Montréal qui nous a instruits pendant plusieurs années et que la pensée vient d'ailleurs. Bon, ben si la pensée vient d'ailleurs, toutes les idées que je peux avoir dans le mental qui sont anxiogènes en relation avec le déroulement de la crise au fil du temps, ben c'est des pensées qui ne proviennent pas de moi. Et l'une des belles preuves que je peux avoir de ça, c'est que lorsque je veux me changer les idées, je veux faire une activité à l'extérieur puis avoir la paix, ben je suis harcelé psychologiquement, sur le plan psychologique, par ces pensées-là. Et au cours des dernières semaines, j'ai eu beaucoup de pensées anxiogènes qui m'ont envahi. C'est sûr que ça a teinté aussi les discussions que j'ai eues avec certains invités. Et c'est sûr que, j'ai à me réajuster présentement par rapport à ça. Donc, c'est sûr que quand je fais des enregistrements, entre autres, il y a une fonction pour moi d'autothérapie. Je fais ça pour, dans le fond, bénéficier d'un état vibratoire qui est plus sain pour, à quelque part, être dans un état mental qui s'améliore. Donc, c'est l'une des fonctions, entre autres, des enregistrements dans ma vie. Et c'est sûr que dans les dernières semaines, en lien avec le déroulement de la crise, j'ai eu tendance à être récupéré par rapport à des craintes liées à l'avenir. Donc, l'une des craintes en termes de pensée qui a animé mon mental, c'est la crainte naturellement que la crise amène au niveau sanitaire une crise économique très importante qui va occasionner de la pauvreté, une baisse du niveau de vie pour la plupart des pays en Occident, un endettement galopant des États-nations qui pourrait donner place à une ingérence beaucoup plus grande de l'ONU qui est sous influence du Forum économique mondial pour la mise en place d'un grand reset, une grande réinitialisation économique où lorsque les États étant très endettés, ça va leur prendre un plan de sauvetage sur le plan économique au niveau international qui pourrait donner place à la mise en place d'une crypto-monnaie, un peu comme le Bitcoin, mais qui serait gérée par l'ONU et que ça serait une monnaie utilisée un peu partout pour remplacer les monnaies les États-nations. Et ça serait une monnaie de nature électronique qui pourrait donner place à des abus de contrôle, etc. Donc, j'étais beaucoup dans des scénarios. Le scénario aussi que parce qu'une loi qui a été mise en place au Canada qui permet
en fait une loi. C'est-à-dire que sur le site de Santé Canada, il a été question que, il y a des gens qui, si les douaniers jugent que des gens, dans le cadre de retour de voyage, n'ont pas un plan adéquat de confinement, eh bien, le douanier peut leur exiger d'aller dans une installation de quarantaine fédérale, des beaux termes techniques pour décrire camp de détention. Et c'est sûr que si on extrapole là-dessus, les camps de détention, ça pourrait être des gens qu'on évalue qui ont le coronavirus ou des gens qui ne veulent pas passer le test PCR, donc il y a des dérapages possibles. Il y a des dérapages possibles aussi avec la mise en place d'un nouvel ordre mondial passant sous la forme du Grand Reset auquel je faisais allusion. Des dérapages aussi possibles dans les prochains mois liés, par exemple, à l'augmentation du nombre de gens qui ont des idées sombres, le nombre de cas de suicide, le nombre de cas de dépression, le nombre de cas de perte d'emploi, la fermeture de petites et moyennes et grandes entreprises. Par la suite, il y a différentes conséquences. Et là, c'est sûr que c'est les idées que, à mesure qu'on avance dans le temps, à mesure que la situation va se dégrader en Occident m'habite, ça m'amène dans un état très pessimiste. C'est comme si demain va être pire qu'aujourd'hui. Donc, c'est comme une évolution, c'est comme un déclin de civilisation qui s'opère. Donc, j'étais teinté beaucoup de ces idées-là. Et c'est sûr qu'en lien avec toutes ces idées-là, j'ai posé des questions à des gens. Et j'ai eu des discussions aussi avec des personnes en privé et j'ai à réaliser présentement qu'il faut que je sois capable de mettre un stop par rapport aux craintes à l'égard de l'avenir parce que ça pollue ma vie. Et il y a un adage qui dit, d'ailleurs un ami m'avait dit ça, il dit, écoute, il ne faut pas partir les essuie-glaces tant aussi longtemps qu'il n'y a pas d'orage. Donc si tu penses qu'il y a un orage puis tu commences tout de suite à partir les essuie-glaces, sur les fenêtres de ton auto, ton véhicule automobile, tu as un problème. Il faut que tu attendes qu'il y ait de la pluie qui tombe, puis là, tu pars les essuie-glaces pour ne pas les partir inutilement. Donc, c'est la même chose par rapport à la crise qui se déroule présentement. Faut que je fasse attention pour pas voir des menaces où il n'y en a pas nécessairement, mais ne pas non plus être naïf, puis voir la vie en rose, puis s'imaginer tout va bien aller, là, parce que on fait passer le message sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs semaines, il y a une campagne là, qui visait à conditionner les gens à croire que tout va bien aller. Là. Il ne faut pas être naïf non plus, il ne faut pas sombrer dans la pensée magique, mais il ne faut pas non plus être trop pessimiste. Et pourquoi je fais cet examen-là de conscience avec vous? C'est dans un esprit de transparence par rapport à vous. Puis s'il y a des gens qui peuvent en bénéficier de ça, eh bien, tant mieux. Donc, c'est sûr que moi, j'ai eu à réaliser que, je peux poser la question, par exemple, à un invité, est-ce que toi, tu vas te faire vacciner? Parce que là, présentement, on parle de la possibilité éventuellement de se faire vacciner. Là, présentement, par rapport au Québec, c'est pas pour la population en général, donc je suis déjà un pas à l'avance pour proposer à quelqu'un qui ne fait pas partie de la clientèle à risque, qui est présentement privilégiée, si la personne doit se faire vacciner. Donc, je suis un petit peu à l'avance. Mais là, si je pose la question, vas-tu te faire vacciner? Puis la personne, si elle me dit non, je vais questionner, je vais dire, là, si le gouvernement l'oblige pour, par exemple, pouvoir prendre l'avion, pour pouvoir assister à une partie de hockey, d'aller dans un lieu public comme un cinéma, est-ce que tu vas le prendre, le vaccin? Là, je tombe dans du trop conditionnel, là. Donc, par autocritique, je suis capable de regarder que, ma question va trop loin. Donc, même chose pour la vaccination obligatoire. On n'est pas encore rendu là. Donc, je n'ai pas à poser des questions par rapport à ça. Et j'ai, à quelque part, à me réajuster parce que, dans le fond, dans une optique de vouloir dévoiler les failles par rapport à la gestion de crise ou qu'est-ce qui peut mal tourner, ça m'amène à vibrer beaucoup à de la crainte. Et je suis pas neutre dans le mental, ça m'amène dans des réflexions. Et là, il y a beaucoup d'éléments qui sont partagés là, sur, entre autres, les réseaux sociaux et qui peuvent, c'est sûr, être anxiogènes. Et c'est sûr que l'un des éléments que je veux préciser,
c'est que l'objet de mes enregistrements, l'objectif que je fais lorsque je parle à travers une capsule audio, ce n'est pas de générer la crainte, mais amener des questionnements par rapport à certains sujets. Bon, je suis capable de reconnaître que mes questions, dans certains cas, sont trop hypothétiques, tu sais, à savoir, bon, si le vaccin est obligatoire, si le vaccin est nécessaire pour prendre l'avion, est-ce que tu vas le prendre? Puis, bon, je suis d'accord pour dire que un questionnement comme ça est beaucoup dans l'extrapolation par rapport à l'avenir. Donc, garder des questions plus centrées sur le présent pour me réajuster, ça, je suis ouvert à ça. Par contre, en même temps, je suis pas naïf parce que je regarde ce qui s'est passé au Québec depuis les 10 dernières années. Les urgences débordent. Donc, de croire que tout va bien aller là, cette année, surtout en période de crise de pandémie, en relation avec la gestion des hôpitaux, alors qu'il y a des lacunes importantes dans la gestion. D'ailleurs, les débordements d'urgence ont fait des manchettes dans l'actualité au cours des dernières années. Ce n'est pas un secret pour personne. Donc, d'être naïf puis de croire que le gouvernement va tout régler les choses par magie, c'est pas non plus mon optique. Par contre, j'ai à me réajuster pour ne pas avoir un excès inutile de pessimisme. Puis aussi, j'ai réalisé qu'en tant qu'individu, il y a beaucoup de choses qui m'échappent. Et c'est sûr que par rapport à l'avenir, qu'est-ce qui va arriver vraiment dans 3 mois, dans 6 mois, en lien avec la gestion de crise, je ne sais pas. Et c'est sûr que par rapport à ça, je peux faire des prophéties. Peut-être que ça va se réaliser, peut-être que ça ne se réalisera pas. Mais l'important, fondamentalement, c'est de m'occuper à vivre, puis de savourer, puis de jouir du moment présent. Donc, être plus dans le plaisir de vie, puis nourrir ça à travers ce que je peux expérimenter dans le quotidien, plutôt que d'être dans la réflexion, puis dans la peur de l'avenir, qui se traduit en termes d'anxiété. Autrement dit, je fais un recadrage présentement dans ma vie pour que lorsque je fais du ski de fond, je sois présent de corps et d'esprit aussi, d'être capable d'apprécier la beauté de paysages hivernales québécois avec la neige qui est fraîchement tombée. Des fois de voir un petit peu des oiseaux aussi en nature. Ça fait partie des plaisirs de la vie. Et c'est sûr que si, par exemple, je ferme la télévision, je coupe mon rapport, dans le fond, à tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube, en lien avec la crise, puis je suis tout simplement présent à ce qui se passe dans le ici et maintenant en nature, bien, lorsque je fais du ski de fond, la crise ou l'urgence ou la menace, il n'y en a pas. Je suis tranquille, je suis en contact avec mon corps, l'environnement. Donc, c'est très différent. C'est lorsque je suis en contact avec les médias que je peux me faire happer par des pensées anxiogènes ou des réseaux sociaux. Et aussi, si je suis imprégné de ça, puis je vais en nature. Fait que c'est la raison pour laquelle, présentement, je suis en période de changement dans mon rapport à la crise. Hein? On peut avoir des rapports à différentes choses. On peut étudier son rapport à l'argent, son rapport à sa compagne ou son compagnon sur le plan amoureux, son rapport à sa santé. Mais là, je fais l'étude de mon rapport par rapport à la crise du coronavirus. Donc, pour que, quelque part, je fasse du ski de fond, puis je sois relax. Puis aussi, j'ai accepté, puis ça, c'est pas évident, puis c'est sans doute le cas aussi de certaines personnes qui m'écoutent, qu'à quelque part, ça sert à rien de se casser la tête et de vivre de l'anxiété sur ce qui pourrait peut-être arriver demain matin en termes de pauvreté, en termes de crise économique, en termes de problèmes sociaux importants, augmentation possible de la crédibilité, etc., parce que c'est pas nécessairement des choses sur lesquelles on a un pouvoir d'agir sur les ici et maintenant. Et mon pouvoir d'agir en tant qu'individu, c'est sur ma vie, puis je l'exerce en contestant toute forme d'astralité qui cherche tout le temps à me ramener à de la crainte en lien avec l'avenir, puis de dévoiler ça à ma conscience, sans complaisance, dans une attitude de transparence d'ego en disant « Ouais, ça n'a pas d'allure. Je fais du ski de fond, puis
il y a encore il y a plein de pensées anxieuses dans le mental qui sont là, qui visent tout le temps à me ramener dans de la peur par rapport à l'avenir. Et être capable de regarder que, bon, la pensée vient d'ailleurs, donc il y a des entités derrière ça. Fait que contester les entités qui sont derrière, qui acheminent ces pensées-là, parce qu'ils voient que je mords à ça, donc ils font plus de la même chose, hein? S'ils voient que je suis preneur, ben on nous en amène plus. Il y a des choses qui ne m'amènent pas de la crainte et il n'y a pas de répétition, il n'y a pas de tendance à être bombardé de cette chose-là. Tu sais, quelqu'un, par exemple, il ne va pas nécessairement avoir peur de se faire attaquer par un serpent parce qu'au Québec, ça ne court pas les rues. Les serpents comme les cobras ou les tarentules. Donc, moi, ça me fait pas peur. Par contre, la crise, on est coloré de ça. Donc, il faut que je me détache de ça, puis rester dans la paix mentale pour être disponible à une capacité de voir clair par rapport à ce qui se passe, sans être décentré. Non plus, il faut faire attention pour pas surinterpréter, dans le fond, les comportements des gouvernements pour les regarder avec plus d'objectivité. Donc, c'est sûr que si on regarde tout ce que fait les gouvernements sous un prisme conspirationniste, donc avec la croyance fondamentale que tout ce que fait le gouvernement, c'est contre l'individu, ben à ce moment-là, c'est sûr que ça va générer de l'anxiété ou de la peur. Donc, il faut être capable de regarder les choses avec objectivité, que certaines personnes au sein du gouvernement qui veulent sincèrement régler la crise. Par contre, il ne faut pas non plus être naïf par rapport aux intentions du gouvernement. Après tout, le gouvernement est composé d'individus en voie d'évolution. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens là-dedans qui sont orgueilleux. C'est sûr là-dedans qu'il y en a qui peuvent essayer de tirer la couverte de leur côté. C'est sûr que ça peut mener place à des abus d'autorité, à des abus de pouvoir. Il ne faut pas être naïf. Mais en même temps, il ne faut pas non plus exagérer ou exacerber l'anxiété qu'on peut avoir en s'imaginant que les êtres qui sont au sein du gouvernement sont plus sombres qu'ils sont en réalité. Donc, ni être trop pessimiste ni optimiste pour avoir une justesse dans la perception. Voilà ce que je vise présentement. Et tout ça pour dire que sur une base individuelle, à un moment donné, j'ai eu à me tenir debout en disant non, il faut que j'arrête de nourrir l'anxiété. Il faut que je me réajuste. Puis que je sois capable d'être davantage présent aux opportunités qu'on peut avoir à travers la crise, comme encore faire du ski extérieur. Hein? Le gouvernement nous permet encore ça, donc j'essaie d'en profiter et d'être intelligent dans la contrainte. Donc, c'est sûr que présentement, avec le couvre-feu que court au Québec entre 8 heures le soir et 5 heures le matin, ben, ça demande d'être intelligent parce que c'est quand même contraignant. Ça réduit les possibilités de déplacement. Donc, comment faire face à ça pour, dans le fond, utiliser intelligemment l'énergie qu'on a pour éviter des pertes inutiles puis être efficace dans le quotidien. Donc, être intelligent dans la contrainte, c'est que si on n'a plus une abondance de temps comme avant pour sortir à l'extérieur, ben à ce moment-là, il faut gérer les sorties extérieures en conséquence. Donc, ça nous montre à monter en intelligence. Parce que à ce moment-là, il faut faire face à cette situation adverse, cette situation qui est contraignante au niveau social pour être capable de rester bien dans sa peau. Donc, de composer intelligemment avec l'adversité pour ne pas se laisser déstabiliser par elle. C'est sûr que c'est facile à dire, là, j'en conviens. Là. C'est facile de faire des enregistrements puis parler de ça, de la capacité de résilience, mais de le vivre, c'est autre chose. Et moi, j'ai à vivre mes tests du quotidien. Donc, je vais voir dans les prochains jours comment que je vais me comporter. Donc, j'en fais l'étude. Puis s'il y a à me réajuster, ben de le faire là, naturellement. Avant que je l'oublie, je voulais vous mentionner que la réponse la plus intelligente là, sur qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir, c'est « on verra ». Comme ça, la personne est sûre de ne pas se tromper. Et puis, c'est sûr que présentement, j'observe mes failles. Moi, sur le plan astrologique, je suis du signe du Verseau.
Une des failles du signe du Verseau, c'est dans le fond la faiblesse liée à sa force, c'est-à-dire être centré sur l'avenir, les nouvelles choses. Donc, si je centre trop mon attention sur l'avenir, eh bien, à ce moment-là, je peux me faire plein de scénarios mentaux qui n'arriveront pas. Donc, il faut que je sois capable de mettre un frein par rapport à la tendance que je peux avoir en termes de programmation astrologique, en termes de failles, de trop centrer mon attention sur l'avenir pour m'enraciner dans le moment présent. Et de tout simplement pas trop gaspiller inutilement de l'énergie à réfléchir à l'avenir, mais plutôt utiliser mon énergie consciemment pour jouir du moment présent en faisant des choses que j'aime. Voilà le point que je voulais amener. Donc, c'est ce qui va terminer à présent cette capsule audio. Écoutez, je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt. Bye bye.